mais merci les membres du collectif pour la défense de la cohésion nationale. Je suis professeur Oumar Ousmane Ndiaye, je suis membre du collectif pour la défense de la cohésion nationale. Qui dit cohésion nationale dit un peuple, un but, une foi. Qui dit cohésion nationale dit le Sénégal, qui représente une pirogue où tout le monde est à l'intérieur. Qui dit cohésion nationale dit le drapeau du Sénégal, vert, jaune, rouge. Qui dit cohésion nationale dit l'hymne national du Sénégal. Le Sénégal est un pays, une nation, un État, une république, un et indivisible. C'est pourquoi, lorsque certaines personnes ou des tierces personnes sont sorties pour essayer de créer une discorde nationale, le collectif s'est fait des sentinelles pour la défense de la cohésion nationale. Nous précisons que ce collectif, il n'est ni politique ni autre chose. C'est des citoyens lambda qui sont là pour défendre la cohésion nationale de notre cher Sénégal. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers compatriotes, nous tenons d'abord à remercier de votre présence massive à ce point de presse organisé ce jour par la défense de la cohésion nationale. Le collectif comprend toutes les couches sociales, sans distinction d'ethnie, de religion et même de nationalité, dont le seul objectif est de préserver la cohésion sociale entre les peuples. Contrairement à beaucoup de pays africains, le Sénégal est d'abord une nation, comme je l'ai dit, d'un point de vue sociologique, avant d'être un État en tant qu'entité juridique. Cet État, de fait, s'est toujours illustré par un ensemble de vouloirs de vie commune, sans distinction d'ethnie, de race ou de religion. C'est cette cohésion sociale qui fait la force du peuple sénégalais, que nul ne peut saper pour quel motif qu'il soit. Or, depuis quelque temps, il a été constaté l'irruption dans le débat public des discours allant dans le sens contraire de ces acquis sociaux. C'est pourquoi alors, le collectif pour la défense de la cohésion sociale et les acquis démocratiques, au nom de l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise, se démarque de tout propos allant dans le sens contraire où et d'où qu'ils viennent. Dans le même ordre d'idées, le collectif a pris connaissance des proses extrêmement graves de M. Alioune Top, de surcroît directeur du site internet Sunugal 24. En effet, courant 2025, M. Alioune Top, qui serait le directeur de publication du site internet Sunugal 24, a tenu des propos extrêmement graves à l'encontre de la communauté Alpulaar. En effet, celui-ci déclare qu'il y a un projet sous-régional bien réfléchi dirigé par des Alpulaar, dont l'objectif est de faire en sorte que la sous-région serait dominée par des Alpulaar, avec comme président Alpulaar au Sénégal, Alpulaar au Mali, Alpulaar au Burkina Faso, Alpulaar en Guinée-Bissau et Alpulaar en Guinée-Conakry. Il ajoute ceci que l'objectif est de dominer l'économie de la sous-région. Il ajoute encore qu'il fallait pour ce faire financer une télévision à l'image de la TV5 et qui serait dirigée par des Halpulaar. Il va même jusqu'à affirmer que la radio-télévision Fulbe internationale est financée par la France, qui serait derrière ce prétendu projet. Poussant son outrecuidance
À ce summum, il fait allusion à la liste Naforé lors des élections locales du 22 janvier 2022 parce que tout simplement cette liste a choisi un nom Peul en déclarant que l'objectif de cette liste est de porter un candidat Halpulaar à la tête de Benno. Non seulement ces propos sont dénués de tout fondement, mais mieux encore, ils sont d'une gravité telle qu'ils ne doivent pas rester impunis, d'autant plus que le parquet s'est déjà autosaisi relativement à des propos tenus par certains de nos compatriotes, en l'occurrence Abou Diallo et Oumar Sow. C'est pourquoi le collectif a déposé une plainte sur la table de Monsieur le procureur de la République en son parquet le 6 février 2025 sous le numéro 2496 pour des faits de diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs, propos incitant à la discrimination ethnique et diffamation commise envers un groupe de personnes en raison de son origine par un moyen de diffusion publique et trouble à l'ordre public grave, prévu et puni par les articles 255, 257, 261, 248 et 258 du Code pénal. Nous appelons ainsi Monsieur le procureur de la République à prendre toutes les dispositions nécessaires, urgentes, pour mettre le sieur Top devant ses responsabilités. Nous espérons que la dite plainte sera diligentée avec toute la sérénité requise eu égard au caractère dangereux de ces propos collectifs pour la défense de la cohésion nationale. Je vous remercie.